hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pants who dripping from the way I spit. Fell in love with this. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Iron, comment ça va? En tout cas, moi c'est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 films d'animation japonais, ou japonaises comme vous voulez, à voir absolument ou que je peux vous conseiller. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, je voulais d'abord prévenir pour deux petites choses. La première, c'est que, comment j'explique ça? Ce n'est pas un top, hein, parce que la plupart d'entre vous pensent que c'est un top à chaque fois. Donc il dit oui mais pourquoi t'as mis ça, cette position là ou autre. Non, cette vidéo c'est comme je vous l'ai dit, je vais faire plus de présentations de 5 trucs ou 5 mangas ou un truc comme ça que des tops, parce que vous savez que les tops après j'ai du mal plus à classer ou autre, parce que souvent j'ai du mal à départager entre chaque anime ou chaque manga. Donc ce n'est pas un top, hein. Je présente que les 5 qui pour moi sont vraiment à voir absolument, et je vous expliquerai aussi un peu pourquoi. Parfois c'est des trucs personnels en rapport avec ça, ou des anecdotes. Et deuxième chose, c'est aussi le fait que dans les cinémas, on avait déjà fait la remarque, pour les, c'est aussi pour ça que j'ai mis en pause les mangas dessus, que tout simplement, que quand je faisais la description des mangas ou des animes, je faisais que lire le synopsis. Donc oui c'est vrai, parfois je changeais de quelques petits mots, mais rien du tout. Mais sinon je le lisais pour garder l'original. Mais cette fois-ci en fait, j'ai gardé quand même une bonne partie à chaque fois des synopsis originaux, des synopsis originaux, des résumés, mais j'ai un peu changé ma façon pour que ce soit plus compréhensible, parce que parfois c'est un traducteur qui l'a fait automatiquement, donc ça avait aucun sens. D'autres fois, tout simplement c'était trop soutenu, donc j'ai changé, parfois trop familier, donc un truc pour que tout le monde soit capable de comprendre. Et j'ai aussi parfois raccourci certains synopsis qui sont assez longs. Donc on ne va pas plus tarder les gens. On va tout de suite commencer avec le premier. Donc pour commencer les enfants, oula, je pars très loin, excusez-moi. Donc pour commencer les amis, on commence avec les enfants loups réalisé par Mamoru Osada, donc qui est, excusez-moi, donc qui est, je pense, assez connu, que certains d'entre vous, voire j'espère la plupart ont déjà vu. Donc qui est quand même sorti le 29 août 2012, donc qui est quand même assez récent contrairement à d'autres qui arriveront par la suite. Donc je vais vous le présenter. Donc Anna et ses deux enfants, Amei, qui vivent discrètement dans un coin tranquille. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret, leur père est un homme loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Anna décide de quitter la ville pour élever ses enfants. À chaque fois je vais pas donner mes appréciations de chaque film. Mais si je devais donner les appréciations en tout cas de ce film, les amis, je donnerais... Enfin, je vais pas donner de notes, mais je vous conseille de le voir pour le fait qu'il est... Je sais pas si je pourrais trouver ça original, mais d'après ce que j'ai compris d'entre vous, que ce au niveau occidental ou oriental, tout le monde le trouve meilleur que les autres. Je ne comprends pas, parce qu'il était bon, il était beau à voir, mais il y a... Voilà quoi, sans plus non plus. Mais c'est pour ça que je vous conseille de le voir, parce que il est très beau au niveau graphique, au niveau de l'histoire. C'est pour ça que je vous le conseille. Donc là on suit avec un film que je pense 99% minimum d'entre vous ont vu, qui est lui de toute façon, il est très récent, je préviens. Tout le monde a entendu parler, il a beaucoup parlé de lui, mais pour moi il fait partie de ceux à voir. Donc on va parler de Boruto Naruto, le film. Donc les hommes vides, donc tout simplement Boruto. Donc tout simplement, je sais très bien que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, mais je voulais le ressortir pour vous dire qu'il était à voir, parce que ça conclut quand même assez bien, je trouve, la fin de Shippuden. Déjà qu'il arrive à Shippuden, ça commence à partir en couille, etc. dans tous les sens. Là déjà, ils sont arrivés à conclure avec un truc assez bien qui aussi commence déjà à expliquer un peu ce qui se passe avant le début de Gaiden. C'est pour ça que je vous conseille de le voir. Donc bien sûr, il a été réalisé par Hiroyuki Yamashita, donc que j'ai déjà vu pour des films d'animation. Il est sorti le 16 septembre 2015. Donc, moi je l'ai vu un peu avant, parce que tout simplement, comme la plupart d'entre vous, j'ai préféré regarder la Vost FR en coréen. Parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, mais bon voilà. Donc je vais quand même vous lire le synopsis que j'ai modifié un peu, parce qu'il était trop long, donc là j'ai bien raccourci. Bon, même si je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, mais bon. Après la 4ème grande guerre ninja, Konoha connaît enfin la prospérité et le progrès. Je pense que vous l'avez remarqué pour ceux qui ont vu le film. C'est dans ce contexte paisible que Naruto est nommé 7ème Hokage. Il prépare la tenue du prochain examen de sélection des ninjas Chunin, donc celui qui a été passé au tout début de Naruto, afin de détecter de nouveaux talents.
Je rappelle que le film est plus basé sur le fils de Boruto que sur lui, mais que sur Naruto, donc sur lui. Voilà. Donc là, j'ai pas trop non plus expliqué parce que Synopsis raconte déjà quasiment la moitié du film à lui tout seul. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Donc maintenant, on va poursuivre avec alors un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre qui a quand même été fait par deux personnes, deux réalisateurs. Donc j'ai totalement oublié le nom, je m'excuse. Mais deux réalisateurs qui sont à la base des films d'animation, qui sont des dieux vivants, des légendes vivantes comme vous voulez. Ils sont, je pense que vous reconnaîtrez leur nom. Donc on poursuit tout de suite avec le Tombeau des Lucioles, qui est réellement un fucking chef-d'œuvre. Réalisé par Isao Takahata, et sorti le 19 juin 1996 en France, je crois, avec les voix VF en plus, de souvenir. Ce qui était ce qui était pas non plus fait pour chaque film à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc en été 1945, donc pour situer c'est fin de Seconde Guerre mondiale. Au Japon, après le bombardement de Kobe, Seita, un adolescent de 14 ans, et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, sont orphelins. Oui, et donc pour expliquer avant de continuer le synopsis, tout simplement, ils sont orphelins pour un seul truc. Leur père est mort à la guerre, vu que tous les hommes étaient enrôlés dans l'armée. Donc est mort sur champ de bataille, et leur mère est morte durant un bombardement qui aura lieu au début du film, donc c'est pas trop un spoil non plus. Donc ils sont orphelins. Et donc ils vont s'installer chez leur tante, à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait bien comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'expression riz quotidien, c'est-à-dire leur ration quotidienne, vu que la nourriture était de plus en plus rare et de plus en plus dure à avoir durant la guerre, donc ils sont obligés de le mériter en faisant du travail, soit au champ, soit en allant en ville travailler, en faisant que pour mériter de manger, quoi, tout simplement. Seita décide donc de partir avec sa petite sœur. Ils se réfugient dans un bunker désinfecté, en pleine campagne, et vivent des jours heureux, illuminés par la présence des milliers de lucioles, je pense que vous avez compris avec le titre, mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer. Donc sans vouloir vous spoil, ce film est vraiment triste, et je pense que rien qu'en disant ce mot, vous avez compris l'issue du film, mais tout simplement, il est vraiment beau à voir. Moi je connaissais déjà la fin avant de l'avoir vu, parce qu'un ami quand j'étais petit, un pote me l'a déjà vu, mais déjà on va dire entre parenthèses spoil. Mais même en le revoyant le voyant par la suite, j'en ai quand même pleuré, et ça je vais pas le cacher, et je l'ai vu plusieurs fois, et il était vraiment magnifique. Donc vraiment il est à voir, comme je vous le dis, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc voilà, maintenant on va poursuivre avec Le Garçon et la Bête. Alors là, il est récent. Donc certains ne le connaissent pas sous ce nom, ils le connaissent sous Bakamono no je sais plus quoi, voilà. Excusez-moi si je me souviens plus du nom japonais, c'est celui que je vois le plus souvent, mais je voulais quand même le mettre en français. Donc Le Garçon et la Bête a été réalisé par toujours par Mamoru Osada, et il a été sorti en France en VOSTFR le 13 janvier 2016, donc en salle de cinéma, ce qui n'est pas le cas de tous les films non plus. Donc tout simplement Shibuya, vous connaissez j'espère, donc le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes. C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes, où il devient le disciple de la bête Komatetsu, qui lui donne le nom de Kyuta. Donc tout simplement, petite anecdote sur le nom donc de Kyuta. De toute façon l'anecdote est dans le film, donc elle sera facile à voir. Mais tout simplement, on va dire c'est un petit spoil, mais marrant quand même. Tout simplement, vu que il s'appelait comment déjà, j'ai oublié son véritable nom, Kyuta. Mais tout simplement, vu qu'il avait peur de la bête, et qu'au début il ne l'aimait pas, donc Komatetsu, il a refusé de lui donner son nom. Donc, Komatetsu lui a demandé son âge, donc il a 9 ans. Et tout simplement, vu que Q veut dire 9 en anglais, il a finalement appelé Kyuta. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça que je voulais foutre ici. Même si tout le monde la connaît déjà, je suppose, pour ceux qui ont vu le film. Donc maintenant, on va rapidement enchaîner avec... c'est même plus qu'on enchaîne, c'est qu'on va finir avec le tout dernier, qui pour moi restera sur mon film d'animation, genre mon film tout confondu, préféré jusqu'à ma mort, les gens. Je l'ai vu d'abord en cassette, puis en DVD, puis en stream, je l'ai vu partout, et je crois même que j'ai encore la vieille cassette et tout. Donc il est vraiment assez ancien, mais je vous conseille vraiment de le voir. Donc c'est Le Château dans le Ciel, ou La Piuta pour La Piuta no Sky, pour ceux qui ne connaissent pas le nom français, réalisé par
Hayao Miyazaki, qui fait partie des, on va dire, plus grands réalisateurs de films d'animation japonais, qui pour moi est pas une légende vivante non plus, mais qui est vraiment très bon, qu'on va pas se cacher. Et le film est sorti en France le 15 juillet 2003, ce qui fait que ça date un peu, c'est-à-dire qu'il fait partie des 2 films les plus vieux que je présente dans cette vidéo. Voilà, donc on va commencer avec le synopsis, on va finir avec ce petit synopsis, que j'ai aussi modifié, parce que là en fait c'est moi qui ai moi-même écrit le synopsis, vu que je connaissais déjà le film par cœur. Mais voilà, retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, Chihita est sauvée par Pazu, un jeune pilote d'avion et qui travaille dans une mine. Donc, donc travaillant dans une cité minière. Oui, en fait, je sais même plus ce que j'ai dit, excusez-moi. Elle lui avoue qu'elle est la descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs et légende pour tout le monde. Enfin, les légendes pour tout le monde, en réalité, j'ai écrit, mais je crois même que ça veut rien dire. Enfin, c'est une légende pour tout le monde, quoi. Donc voilà, et après, je pense que j'ai compris qu'après une grande aventure va commencer entre Cheetah et Pazu, ça va devenir n'importe quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre pur, les gens. Quand on en parle de ça, j'ai un poster du film, alors qu'il y a des années, il y a je ne sais combien de temps. J'ai des wallpapers, j'ai des graphes, j'ai tout. À quel point, vraiment, je suis un grand fan. Je vous le conseille, je crois bien que Le Garçon et la Bête, donc c'est pour ça que je voulais dire les deux meilleurs pour la fin. Le Garçon et la Bête et Le Château d'Anseil, donc La Putain of Sky. Je vous conseille réellement de les voir, c'est vraiment ceux que je vous conseille le plus, c'est pour ça que j'ai gardé les meilleurs pour la fin, je crois que j'ai déjà de dire. Mais il paraît que je suis con et que je commence à me répéter, hein, ça se voit, je vieillis très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vu qu'elle touche à sa fin, les gens. Que vous avez... que j'espère même que vous irez voir les films que vous n'avez pas encore vus dans ce top. Enfin, dans ce top, oh là là, mais même moi je me contredis. Dans cette vidéo, donc j'en ai présenté 5. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi ce que vous pensez des films dans les commentaires. Bien sûr, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, tchuss!